À notre émission de la semaine, Madame, Monsieur, nous recevons le ministre fédéral canadien, Monsieur Pablo Rodriguez, qui nous parle depuis la colline parlementaire dans la ville d'Ottawa, bien sûr. En deuxième partie de cette émission, Madame, Messieurs, nous recevons deux invités en studio même ici, qui sont venus nous parler de la grande manifestation qui a eu lieu dernièrement à Montréal et qui touchait la communauté congolaise, qui avait des choses à dire. Et donc, on aura l'occasion de les écouter tout au long de cette émission. Nous recevons également à l'émission, Madame, Messieurs, Lauriane Launier. Lauriane Launier, montréalaise, et Madame est gémologue. Elle a une grande passion, une très grande passion pour cette profession. Elle a également cette passion pour l'Afrique et pourquoi pas pour la République démocratique du Congo, où elle a passé 7 années. Donc on aura l'occasion de lui parler. Et on termine le tout, Madame, Monsieur, nous avons été invités dernièrement à un repas convivial, donc qui a marqué en fait deux célébrations. On parle ici du mois de l'histoire des Noirs, qui est déjà passé là, et aussi le Nouvel An chinois 2024, l'année du dragon. Nous étions sur place et ça s'est fait ça dans le cadre de patrimoine, du programme Patrimoine Mosaïque, donc l'Institut Ludo-Pédagogique du Québec, Artum, et les membres de l'Observatoire canadien du vivre ensemble, OCVE. On a eu donc le plaisir d'être ensemble, de passer du temps ensemble, et vous aurez justement l'occasion de les entendre. On était là avec des Chinois, avec des gens qui nous viennent des pays d'Amérique latine, avec l'Afrique, avec des gens du Maghreb. C'était absolument extraordinaire. Voilà donc le reportage qu'on va vous présenter tout au long de cette émission. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. J'espère que vous vous portez tous très très bien. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. L'honorable Pablo Rodriguez, qui est le ministre des Transports du Canada et lieutenant du Québec, il représente donc la circonscription d'Honoré-Mercier à la Chambre des communes. Il est notre invité. Croyez-vous, Monsieur le ministre, que les nombreuses critiques de M. Poilièvre, chef de l'opposition canadienne, ont un effet auprès de la population, selon vous? Ben, en fait, c'est exactement ce qu'il fait. Il critique et ne fait que critiquer. Alors, peut-être que oui, il arrive à rejoindre une partie de la population, c'est des gens qui sont beaucoup plus à droite, mais lorsqu'il parle à la population en général, les gens qui sont plus dans le milieu, il va falloir qu'il leur explique ce qu'il entend faire, parce que c'est bien critiquer, mais à un moment donné, il faut aussi expliquer qu'est-ce qu'on va faire au niveau du logement, comment on va contrer le coût de la vie, qu'est-ce qu'on fait pour le transport en commun, qu'est-ce qu'on fait pour l'environnement, et ainsi de suite. Monsieur le ministre, je continue, je vais droit au but. Selon vous, croyez-vous sincèrement pouvoir remporter les prochaines élections canadiennes? Bien, vous savez, moi je réponds toujours, c'est le peuple qui décide. On a le privilège de vivre dans une démocratie qui est magnifique. Moi, je suis venu ici parce que mon père est un exilé politique, un réfugié politique, parce qu'on a dû fuir la dictature en Argentine. Donc, et c'est là qu'on prend. Et il y a tant de gens qui sont venus nous rejoindre à travers le monde, ici chez nous. Pourquoi? Parce que le Canada est une grande démocratie et les Canadiens décideront. Moi, je pense que en vertu de ce que l'on a fait, les investissements au niveau de l'allocation familiale, pour enfants qui a sorti des centaines de milliers d'enfants de la pauvreté, ce que l'on fait au niveau de la lutte au changement climatique est une priorité absolue pour les générations futures, ce que l'on fait au niveau de nos aînés, ainsi de suite, nous place dans une bonne situation, mais en même temps, je suis très conscient, là. C'est difficile de demander un 4e mandat, mais c'est à nous de démontrer que l'on mérite la confiance des gens. Monsieur le ministre, de façon générale, l'inflation est en baisse, telle que vous l'avez d'ailleurs souligné, mais la vie continue de coûter très cher pour beaucoup de Canadiens. Et encore une fois, le chef de l'opposition, M. Pierre Poilièvre, dit que l'inflation est le résultat des dépenses du gouvernement. Allez-vous couper dans les dépenses ou encore, croyez-vous sincèrement que c'est vous les responsables? Non, c'est très facile de la part de M. Poilievre de dire que l'inflation est causée par le gouvernement. Vous savez, l'inflation du Canada, c'est autour de 3 Elle est passée de 8 à 3. Elle a baissé et il faut qu'elle continue de baisser. Mais aujourd'hui, alors qu'elle est un peu au-dessus de 3 la moyenne, c'est dans les pays industrialisés, c'est 6,7 L'inflation, elle est mondiale. Et elle découle en grande partie
de la COVID, des impacts de la COVID, du bris des chaînes d'approvisionnement. Il y a une crise économique qui s'est suivie. Donc, il y a une situation qui se retrouve à peu près jamais dans l'histoire de l'humanité. C'est une fois par 100 ans où on a une crise sanitaire doublée d'une crise économique. Et ça, c'est des répercussions. Donc, l'inflation baisse, mais c'est encore trop cher. Moi, quand je vais au magasin, je m'achète des céréales. L'autre jour, j'étais là, j'ai acheté une boîte de Frosted Flakes. Vous savez, les tigres, là, le petit tigre, bon, tout le monde me dit, mange pas ça, il y a trop de sucre, mais moi, j'aime ça. mais c'était 8 $ la boîte. Ouais. Mais c'est énorme. Donc, il va falloir continuer à travailler pour baisser les coûts, surtout au niveau de l'alimentation. Au Canada, Monsieur le ministre, le mois de février est désigné comme le mois de l'histoire des Noirs. Pour vous, que signifie le mois de l'histoire des Noirs? Ben, je pense que c'est une belle opportunité de célébrer les contributions de la communauté noire, des Noirs au Canada, qui ont fait de grandes choses. Je pense à l'époque à Halifax, mais partout à travers le Canada. Et vous savez, l'histoire du mois de l'histoire des Noirs, c'est notre histoire à nous là, aussi. Là. Aujourd'hui, le Canada, c'est la communauté noire, c'est les Latinos comme moi, c'est les gens du Maghreb, c'est les gens d'Ukraine et d'un peu partout. Donc, ce mois-ci, on se concentre pour célébrer les accomplissements et la communauté noire. Monsieur Rodriguez, qu'a fait le gouvernement canadien pour appuyer les communautés noires dans l'ensemble du pays? Est-ce que, selon vous, le gouvernement en a fait assez? Mais il faut toujours en faire plus. On a mis sur pied, par exemple, le programme de l'entrepreneuriat pour les communautés noires, plus de 250 millions. C'est une façon de venir en appui à la communauté. Au niveau des ministères, par exemple, moi, comme ministre du Transport, ou lorsque j'étais ministre du Patrimoine, je dois m'assurer aussi que mes nominations, parce qu'on fait beaucoup de nominations, reflètent le tissu social canadien, donc qui inclut un nombre important de membres de la communauté noire. Alors, ce sont des gestes concrets que l'on pose, mais on doit faire plus, tout le monde ensemble. Monsieur le ministre, la crise du logement est un problème partout au pays, comme vous le savez certainement. Votre gouvernement a fait plusieurs annonces dans les derniers mois à ce sujet. Est-ce que vous avez agi trop tard? Non, on a agi depuis le début. Vous savez, le fédéral, sous les conservateurs, avait abandonné l'intervention au niveau du logement. Nous, on est revenu dans le logement et on a, dès notre retour, annoncé un investissement de 4 milliards dans le logement. On vient tout juste de signer une entente avec Québec pour 1,8 milliard. Donc, Québec donne 900 millions, on donne 900 millions, 1,8 milliard pour la création de logements rapides. Aussi, on enlève la TPS pour la construction de logements locatifs parce que ça en prend plus aussi, ça prend plus d'appartements. Alors, on intervient depuis qu'on est là, mais il faut aller toujours plus vite parce qu'il y a une croissance importante de la population. Ça se reflète évidemment au niveau des besoins dans le logement. Monsieur le ministre, je vous dis grand merci de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie. Toujours un plaisir. Merci, merci. Portez-vous bien. Et voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.